Suite de la tier list Archimons, les enfants. Nous avions fini les K. Enfin, nous avons fini les J, donc on en est au K. On commence avec canne à sucre le mielleux pour les canigrous. Canne à sucre le mielleux. Moi, j'aime bien. J'aime bien canne à sucre le mielleux. C'est sympa, il y a un petit côté sucré. On va se faire un petit dessert avec lui. L'adjectif mielleux qui a une autre signification également, donc c'est pas mal. Canibière l'encordé, pour le cani blue, je crois que ça s'appelle. Là, franchement, je ne comprends pas l'adjectif encordé. Regardez ce que ça veut dire, hein. Ça se trouve, c'est juste moi qui suis inculte. Mais non, c'est bien ça, hein, c'est bien avec une corde, quoi. Donc pourquoi canibière l'encordé? Je comprends pas. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc genre canibière le mousseux, un truc comme ça. Non, moyen, moyen. Je suis pas fan. En fait, je vais mettre que j'ai pas la ref parce que je comprends pas le rapport entre bière et encordé. Et je peux pas me dire que genre ils se sont dit qu'ils allaient faire ce jeu de mots là, ça n'a aucun sens. Ensuite, nous avons Canémique le maigre. Bon, Canémique le maigre, moi j'aime bien. C'est pas très gentil pour les personnes en situation d'anémie, mais Cannibal le lecteur, je suis partagé. Parce que Cannibal lecteur, du coup, pour le canniboule archer. Oh, le chat s'étire. Est-ce que vous arrivez à avoir la position du chat, quoi? Chef de la cannebière. La ville était effectivement l'un des plus gros comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication et le commerce des élingues et des cordages pour les voiliers. Ah, c'est une ville cannebière. Eh ben, vous savez quoi? Euh, y a jeu de mots. Ça passe dans y a jeu de mots. Ça me fait pas spécialement rire parce que j'ai pas la ref, donc voilà. Mais y a jeu de mots. Merci Stan pour la définition. Je vois que ça bosse dur en tout cas. Mais est-ce que vous voyez la position du chat là? Est-ce que vous voyez comment elle est? Je vais vous la montrer. Attendez, attendez. Regardez ce chat là. Regardez cette position là. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est là? Bonjour, c'est une tête, des pattes, pattes en l'air. Qu'est-ce que. On est comment là? Pourquoi? Pourquoi? Bon. Je vais pas la troubler dans son sommeil plus longtemps. Mais c'était l'interlude 4. Ensuite, donc, Cannibal le lecteur. On convient sur le truc. Je vais mettre comment? Comme ça, comme ça. Cannibal lecteur, en fait, j'ai envie de le mettre en mordant parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu de mots. Parce que Hannibal Lecter, évidemment, le personnage du film La Science des Agneaux. Mais c'est pas drôle, genre, c'est pas un jeu de mots où on est là, on se tape des barres. C'est un très bon jeu de mots, je trouve. Mais. On va le mettre là. On va le mettre là, bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a plein qui ont pas cette chance. Hein. Canistérique, le forcené. Euh, Définition de forcené? Qui perd la raison. Oui, bon, y a jeu de mots. Je trouve pas ça très drôle, mais il y a jeu de mots. Canistérique, le forcené. Bon. Ensuite, nous avons pour le Kaonashi, chaos nucléaire, l'instable. Bon, j'imagine euh, instable relatif au nucléaire, aux atomes, aux centrales, tout ça. C'est pas nul. Je le mettrais pas en nul. Hein. Je le mettrais en. Il y a jeu de mots. Alors, Stan m'avait dit que j'avais été un peu dur pour certains trucs. Et je vois par exemple, est-ce que je trouve que par exemple, avec Gobstinier le têtu, j'ai été un peu dur? Si t'arrivais pas à me citer des exemples?
Est-ce que tu trouves qu'avec celui-ci, j'ai été un peu dur, par exemple? Moi, je trouve pas, hein, personnellement, mais il est où? Il est en nul. Gobstinier le têtu. Il est nul. Je l'ai mis en nul. Parce que lui, je comprendrais que tu le trouves pas nul, mais moi, je le laisse en nul, en fait. J'aurais dit, il y a jeu de mots pour ça. Mais en fait, voilà. En fait, moi, j'aime bien le jeu de mots, mais en fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'ils ont fait deux jeux de mots en un, et du coup, c'est pas cohérent entre les deux jeux de mots. Et c'est ça qui m'énerve. Ce que j'ai expliqué, ils ont fait Gobstinier pour le rendre niais, mais après, ils ont mis le têtu. Et du coup, le jeu de mots Gobstiné ne marche plus, en fait. Peut-être que je suis dur, hein, mais je trouve qu'ils ont juste dû me l'appeler Gobstiné le têtu. Là où, par contre, le mot Gobstinier est très rigolo, par contre. J'ai une justification, je ne suis pas cruel. Capota à la fraise. Alors là, capota à la fraise pour le caniboule javelot. Caniboule jave. Et ben j'en ai. Je ne comprends pas. Je demande au chat parce qu'apparemment vous êtes plein de ressources. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire capota à la fraise? Est-ce que. On est où? Et c'est quoi capota? C'est un type de fraise? Compoter la fraise? Non, je pense pas. Parce que sinon, non, non. Déjà. Déjà. C'est pas vraiment un adjectif fraise. Donc déjà, il y a. Alors, c'est pas toujours des adjectifs, hein, ça peut être des noms ou quoi. Mais la fraise, c'est un nom commun. Ou une capote à la fraise. Ah, ça doit être ça, ça doit être capote à la fraise. D'accord, ok. Ok, non, non, ok, non, je t'avoue, j'y étais pas du tout parce que je vois pas le rapport entre la fraise. Bah, du coup, ça part en nul en fait. Ça part en nul. Je suis désolé, mais c'est nul. Vous savez pourquoi c'est nul? Alors, je sens que ça va râler, puis c'est en mode MDR, c'est des capotes, c'est rigolo. Pourquoi c'est nul? Déjà, la fraise, ça fait perdre des points. Parce que c'est pas un adjectif ou un nom qui renvoie à quelque chose, c'est un nom tout seul. Par exemple, après, on a Kilimandjaro, le grimpeur. Grimpeur, c'est un nom, pas un adjectif. Euh, Non, non, c'est pas Giga Banger. Non, 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 non. Grimpeur, c'est pas un, c'est un nom, c'est pas un adjectif, mais euh, ça dénomine quelque chose, ça donne une, ça donne une précision. Là, juste la fraise. hmm. Et en plus, je veux dire, pourquoi capote à la fraise, c'est nul. Pourquoi ils ont pas mis capote à la banane, capote à la menthe, capote à je ne sais quoi? Et c'est là où ça perd tous ses points. Parce que la fraise, ça faisait perdre un petit point. Ça faisait passer par exemple de mort de rire à j'aime. Mais là où ça perd tout son sens, c'est que c'est forcément une private joke. S'ils ont mis la fraise plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un autre jeu de mots, c'est que c'est forcément une private joke qui n'est. Genre, ça peut être une private joke drôle, mais là, le fait que ce soit une capote à un ingrédient spécial, enfin un goût spécial, et c'est ce goût spécial qui est la blague, la private joke. Nous, on la comprend pas, on sait pas pourquoi c'est la fraise et pas la banane. Donc, pour moi, c'est nul. Pour moi, c'est pas réussi. C'est nul. Hop, poubelle. Je vais me faire des. Je vais me faire des ennemis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord, mais bon. Ensuite, pour le casque cargo, nous avons casque à pointe la couverte. Euh, Pourquoi en fait? Je comprends pas trop. Pourquoi un casque à pointe? Bah oui, non mais c'est une ref à papy, d'accord. Mais du coup, pourquoi la couverte, en fait? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi la couverte? Tu vois, là franchement, c'est typiquement le cas où... Là, ça commence bien, et puis la couverte, ça fait tout gâcher.
Parce que c'est un casque. Non mais oui d'accord, mais je pense qu'ils auraient pu trouver plus drôle comme mot que la couverte. Genre, tu vois, genre déjà un truc genre casque à pointe large germanique, des trucs comme ça, parce que la couverte, ça aurait pu être... Ouais, genre la Bosch, ça aurait été peut-être un peu too much, mais oui. Mais en fait, c'est que la couverte, il va pas du tout avec le casque à pointe dans le sens... Non, t'inquiète, je t'ai autorisé, tu t'es mauvais censuré. Il va pas du tout avec casque à pointe dans le sens où ça pourrait être n'importe quoi. Tu pourrais mettre casquette la couverte, chapeau la couverte. Donc, malheureusement, c'était... Ça aurait pu être j'aime, ça aurait pu être mort de rire. Avec casque à pointe, il y avait mort de rire en potentiel. Hein. Mais ça va dans nul. Hein. Nul. C'est nul pour le potentiel gâché. La Bosch, c'est trop, mais pas la germanique. Bah oui. La Bosch, c'est un mot... Bosch, c'est un mot péjoratif. Mais germanique, c'est juste un adjectif. Alors c'est moi qui fous, mais attends, mais Bosch, c'est xénophobe. Non mais Lilo, tu ne vois pas, mais en fait, à chaque fois qu'il y a Bosch, vous vous faites censurer. Hein. C'est moi qui autorise les messages un par un. Pour moi, Bosch, c'est pas xénophobe, mais c'est comme quand tu dis le Shintok, tu vois, genre c'est pas mot péjoratif pour désigner un soldat allemand, une personne d'origine allemande. Voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs à cause des casques à pointe qu'on les appelle les Bosch. Mais germanique avec la blague, ça serait moins. Ouais, mais c'est xénophobe d'un truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est xénophobe d'un truc particulier. C'est pas xénophobe dans le sens large envers les étrangers de manière générale. Ça serait aussi xénophobe, pas forcément, parce que c'est factuel que le. C'est factuel que le casque à pointe c'est germanique, que c'est allemand. En gros, c'est comme si tu disais. euh, si on veut faire l'inverse, on va faire vers la France. On va dire que l'équivalent du casque à pointe du français, c'est le poilu, tu vois, pour la Première Guerre mondiale. C'est comme si tu disais poilu le français face à poilu le putain de français. Il y en a quand même un, ça passe. Genre, c'est un peu cliché ou quoi, mais c'est pas. Moi, je trouve que c'est fine, tu vois. Mais tu pouvais trop. Dans tous les cas, Germanique, c'était mon premier exemple, mais tu pouvais trouver des trucs mieux et qui fit mieux avec le casque à pointe que la couverte. C'était là. C'était là mon point. Ensuite, Kidolâtre. Kidolâtre. Pour le mob Kido, hein. Pour moi, il y a jeu de mots parce que idolâtre, idolâtrer, bon voilà. Le seul truc que j'aime pas, et ça a pas mérité de le faire passer en nul, c'est que. En fait, c'est littéralement le nom du mob, en fait. Hein. Kido, Kido, Lâtre. Ton prénom, c'est littéralement le nom du mob. Donc, il n'y a pas de. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Mais voilà, c'est le seul problème. Après, nous avons Kilimandjaro, le grimpeur, pour le Kilibris. Et je suis assez partagé pour celui-ci. Parce que Kilimandjaro pour le Kilibris, déjà, pour moi, ça part bien. Pour moi, on est sur un bon départ. Il y a vraiment le nom qui est du mob qui est respecté, on le comprend. Ça fait un. Déjà, pourquoi ils l'ont écrit comme ça, je sais pas. Bon, ça. Mais il y a deux problèmes sur l'adjectif. Enfin, deux problèmes. Il y a un problème et un truc cool sur l'adjectif. C'est que Kilimandjaro et le grimpeur. Hmm, moyen, parce que tu. Je pense que si. Ça veut dire, genre, tu montes sur le sommet, tu grimpes le sommet. Euh, bon. Euh, c'est compréhensible, mais c'est pas le meilleur adjectif. Je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Mais je trouve que par contre, le grimpeur, ça correspond de ouf à la gueule du mob. Par contre, parce que le mob grimpe sur sa branche. Et donc pour ça, je vais le mettre. Ah, je sais pas en fait. Est-ce que c'est dans j'aime ou est-ce que c'est dans il y a jeu de mots? Moi, j'aime bien. En fait, je pense que j'aime bien.
Oui, j'ai mis Capote à la fraise en nul et Kilimanjaro le grimpeur en j'aime. Ensuite, nous avons Key Royal le sirupeux. Euh, c'est rapport à la boisson, je crois. Le kir c'est une boisson. Est-ce qu'il y a un Kir Royal, ça existe? Kir Royal, oui, voilà, c'est ça. Il me semblait bien. Est-ce que c'est sirupeux? Comment dire c'est sirupeux? C'est quoi la définition exacte de sirupeux? La consistance du sirop. Kir Royal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Lui, hmm, est-ce que je... En fait, lui, il m'embête parce que je trouve pas le... Après, ça me parle pas trop cette ref-là, donc moi, je l'aime pas trop de base. Mais je vais le mettre en j'aime parce que je trouve qu'il est bien construit. Sirupeux, c'est c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Nous avons Coacofruit pour le Koalak griotte. Nous avons Coacafruit, Coacofruit, le confit. Euh... Je sais pas. Parce que, encore une fois, je m'y connais pas beaucoup en bouffe, et là, c'est la bouffe. Moi, je vois le jeu de mots avec fruit confit, fruit le confit. Mais est-ce qu'il y a un truc, le quack aux fruits, c'est un truc? Ou c'est le cake aux fruits? Ah, peut-être cake aux fruits le confit? Quack aux fruits le confit? Ah, c'est peut-être ça, cake aux fruits. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Moi, je le mets en jeu de mots. Il y a jeu de mots, il est pas ouf, il est pas nul. Bon. Ensuite, nous avons. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui va m'énerver dans les koalaks. Nous avons le koalak farouche et nous avons koalabois le calorifère. Calabois, koalabois. Calorifère, ça veut dire quoi? Ça veut dire. C'est un rapport avec calories? Calorifère ou pas du tout? Calorifère. Appareil producteur des Oh oui, rien à voir. Donc rien à voir. Ok, ok. Et du coup, on est d'accord que c'est colle à bois et pas cale à bois. Ou c'est poêle à bois? Ou c'est poêle à bois en fait? Poêle à bois? Ah, peut-être poêle à bois du coup. Et quoi à bois? Je pense que c'est quoi à bois du coup. Pour poil. Genre pour Pas les poils des cheveux, évidemment. Bon. On met en. Il y a jeu de mots. Il y a jeu de mots, voilà. Ensuite, et c'est là que c'est hyper subjectif, hein. Parce que c'est la même merde, mais koala strophe la naturelle. Pour le koala qui mature, bah moi j'aime bien koala strophe la naturelle. Non, en fait, je sais pourquoi j'aime bien, les autres j'aime pas. Parce que là, du coup, c'est catastrophe naturelle. Koala strophe. Et moi j'aime bien parce que l'adjectif le naturel, c'est un adjectif qui en plus pourrait correspondre à quelqu'un, tu vois. Tu pourrais dire que quelqu'un qu'il est naturel. Que tu pourrais difficilement dire putain, Thibaut, moi je l'aime bien, il est vraiment confi comme garçon, hein. Ça marche pas. Et oh, Thibaut, je l'aime bien, il est assez naturel comme mec, ouais. Ouais, c'est cool. On se prend pas la tête avec. Donc, pour moi, ça passe en j'aime par rapport à jeu de mots. Je sais pas si vous comprenez, si vous acceptez ma justification. Et ensuite, nous avons, pour le koalak sanguin, Koalvici, le chauve. Bon, là, MDR. Déjà, y a rien d'autre à dire en fait. Voilà, c'est marrant. On se moque d'une catégorie de personnes, c'est marrant. Enfin, on se moque. Non, ça renvoie à une catégorie de personnes. C'est nous, on se moque du coup parce qu'on trouve ça marrant, mais voilà. Ensuite, nous avons Coamembert le coulant. Bon, lui, j'aime. Parce que déjà parler de quelqu'un en disant le coulant, déjà exceptionnel, même si effectivement on peut pas trop l'employer pour quelqu'un, mais bon. Et en plus, Coamembert, ça parle du camembert. Moi, ça, juste pas plus loin que ça. Ensuite, nous avons pour le Koalak chevaucheur, ou le chevaucheur Koalak, je sais plus. Nous avons Koa ma gueule, le défiguré. Exceptionnel. Enfin, peut-être pas dans Mort de Rire, parce que c'est pas Félicie la gourmande non plus, hein. Mais Quoi ma gueule le défiguré, c'est marrant, moi j'aime bien.
pas me rendre compte que lui, il fait un peu de tâche par rapport aux autres parce qu'il est tout petit. Il est tout petit. Tout petit, tout petit. Nous avons Koarmit, la batracienne. Donc pour Kermit la grenouille, pour le koalak Renette, pour Kermit la grenouille. Là, c'est purement mon subjectif qui parle, mais j'aime beaucoup l'adjectif batracien. Donc pour moi, ça passe. En fait, le jeu de mots est pas exceptionnel. Enfin, c'est une grenouille, quoi. Mais le fait qu'il y ait le mot batracien, moi, j'aime bien. Ça fait partie des mots que j'aime bien dans la langue française. Ensuite, nous avons Coasquette la chapelière. Bon, Coasquette la chapelière. Il y a jeu de mots. Bon, voilà, casquette, chapeau, chapelier qui fait des chapeaux. Ensuite, nous avons le koalak forestier qui s'appelle Koa social, le psychopathe. Cas social, psychopathe. Bon, on généralise un peu les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis, mais bon, ça va dans. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça marrant. Le chapelier fou, c'était pas le nom de drague de Fuez? Je sais pas. Allez, ça passe. Carmite la. Quasquette la chapelière passant. Mort de rire. Je ne me rappelle plus. Moi, je me rappelle plus des noms de drague. Je n'avais pas fait ça. Nous avons le drag queen à déguiser tout ici. En plus, ce que j'aime bien dans le Koa social, c'est que c'est le koalak forestier et qu'il a l'air un peu. Il a l'air un peu dangereux avec sa hache et tout. C'est pour ça que j'aime bien que ce soit le psychopathe. Si, c'est totalement ça. Et ben on la remonte. Nous avons ensuite, pour le mob Cocom, Coco la violente. Pourquoi? Pourquoi Coco la violente? Il y a quelqu'un à la ref, je pense que c'est une ref à un mec hein, ou une meuf, hein, un personnage quoi. Que Coco la violente. euh, Sinon c'est juste gratuit quoi. Cette personne est violente. Euh... Pour l'instant je le mets dans j'ai pas la ref. Si quelqu'un a la ref, il parle maintenant ou se taise à jamais. Non. Mais juste là je comprends pas et ça peut pas être un jeu de mots parce que Coco la violente, co-violente, je peux. Coco la violente, je sais pas. Ensuite nous avons pour le Cococo. Cocktail le secoué. Et ben Cocktail le secoué, franchement, je trouve que c'est vraiment l'exemple d'un jeu de mots bien construit. Hein. Est-ce que c'est pas juste pour Coco, Coco pour colère, si c'est ça, c'est un peu nul. Et ben, si c'est ça, je dirais même que c'est carrément nul. Hein. Alors qu'ils auraient pu faire un truc genre Cocoma l'endodormi, et là ça aurait été exceptionnel. Mais nul. Mais Cocktail le secoué, moi je trouve que c'est bien. Adjectif qui renvoie au nom. Un peu original, il y a du travail. C'est là où Colfort l'indécollable. Nul à chier. Pourquoi Colfort l'indécollable nul à chier? Pourquoi ils ont mis Col deux fois en deux mots, quoi? Putain, genre tu pouvais faire plein de trucs pour dire indécollable. Pourquoi Colfort l'indécollable? Col indécollable. Et oh, un peu d'effort. Tu pu mettre genre, je sais pas, Colfort le résistant, Colfort un autre truc qui sous-entend que ça se décolle pas, mais Colfort l'indécollable, en français on n'aime pas trop les répétitions, hein, et moi j'aime pas les répétitions. Alors que je radote, hein. Alors. Crapahut le randonneur. Eh ben, Crapahut le randonneur, moi j'aime bien. Hein. Après, là c'est un peu de la triche parce qu'ils emploient le mot crapahuté, qui est quand même assez marrant comme mot. Donc ça fait. C'est juste le mot crapahuté qui peut passer de y a jeu de mots à j'aime. Parce que voilà, c'est marrant. Pour le cramélion, by the way. Et l'autre c'était pour le mob choléra. Tu vois, limite choléra, je trouve ça plus drôle que le nom de l'archimonstre en fait.
Le mob choléra plus drôle que le Colfort l'indécollable. Et ça, c'est triste. Alors que là, on arrive sur les quacks. Et les quacks, il y a du niveau. Franchement, les quacks, il y a du niveau. Parce qu'on commence tout de suite avec Quackamole, l'appétissant, pour le quack de terre. Et ce qui est fort avec les quacks, c'est que le nom de l'archimonstre, en plus d'être un jeu de mots, on comprend tout de suite la couleur du quack. Quackamole, l'appétissant, on sait tout de suite que le quack va être vert. Exceptionnel. Je le mets en mode... En fait, j'aurais dû faire un tiers au-dessus entre les deux pour genre... extrêmement bien construit, mais c'est pas drôle. Tu vois, genre Quackamole, c'est pas drôle. On se tape pas des barres avec Quackamole, bon, c'est de la bouffe, quoi. Guagua, Guaga. Mais oui, en plus, ça fait Guagua. Oui, non, mais c'est... Pour lui, moi, il est exceptionnel dans sa construction. Je vais peut-être rajouter un tiers. Est-ce que je peux rajouter un tiers Add a row above. On va faire très bon, mais pas hilarant. Hilartant. On va rajouter... Et qu'est-ce qu'on va lui mettre la couleur? On va le mettre en bleu. Ça va jurer en bleu. Merde. On va le mettre en orange. Ça, on va le mettre en jaune. Ça, on va le mettre en un peu plus jaune. Ça, on va le mettre en vert. Du coup. Et j'ai pas la ref, il sera en... Voilà, il sera un peu bizarre là en bleu. Avec ce nouveau tiers, faudra repasser sur le tiers, j'aime. Oui, oui, clairement, on fera ça à la fin. On passera sur... Ou alors on le fait maintenant. On va le faire maintenant. Donc, nous avions... Là, c'est vraiment très bon dans le sens, c'est vraiment très très bien construit. Et vraiment, Quackamole, je trouve qu'il est exceptionnel. Hein. Parce que c'est appétissant la guacamole. Tu pourrais presque dire de quelqu'un qu'il est appétissant. Quacquamole, ça se comprend direct que ça fit très très bien avec le nom du mob. Et en plus, on sait la couleur du mob. On sait que ça va pas être le bleu, le blanc ou le rouge. On sait que ça va être le vert. On avait Aloui le répondeur. Bon, Aloui le répondeur, on s'en fout. Abraclette le fondant. D'ailleurs, d'autres comme ça. Bon, il est normal quoi. C'est Banda par l'exclu, Bébéto l'intellectuel. C'était quoi le rouge? C'était Bi le partageur. Ok. Bistou le rieur. Bluff l'apathique. Ça reste, hein. Boudalf le blanc. Moi, j'aime bien Boudalf le blanc. Hein. J'aime vraiment bien Boudalf le blanc. Bouffe d'égout le refoulant. Non. Bouliver le géant non plus. Bruce l'humiliant se passe. Bourmage le respectueux. Bourmage le respectueux, ça va là-dedans. Pour moi, ça, c'est ceux qui sont à peu près aussi drôles que les gemmes, mais juste la construction est vraiment bien. Et là, Bourmage le respectueux, encore une fois, enfin les deux là, on comprend, en plus du nom, on comprend direct quel mob de la famille du mob c'est. Et ça, c'est fort. Ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, on avait Chamblé le cultivé, on s'en bat les couilles. Chanflé le ballonné aussi. Champé l'odorat aussi. Champollion le polyglotte, moi j'adore. Pour le coup, là, on sait pas. Les couleurs des tiers, c'est pas censé être inversé. Genre le rouge en bas et le vert en haut. Je sais pas, c'était le truc par défaut, je crois pas, hein. Ah, c'est le truc par défaut dans le logo. Après, au final, je t'en fous des couleurs, tu fais comme tu veux, tu vois. Moi, je vais juste pas changer. Champollion, pour le coup, on sait pas lequel c'est, mais je trouve que le jeu de mots Champollion polyglotte est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Champoule illuminé, bon, Zef. Corpat le vampire, on s'en fout. Kramika suicidaire, bon. Discord le belliqueux. Après, c'était quoi? C'était Doctopus magnifique, Dradical le décisif, Dragioli le succulent. Draglida a disparu. C'est quoi le Dragoff bleu, là? Ardoise. Dramoclès le fatalisme, bon. Dragnostic le sextique. Dragobert le monarque. Dracolage le tentateur. Raquetteur le voleur. Fofolle la joyeuse. Fossamoile le lutteux. Souffle le retombé. Gastrotte la contagieuse. Gloubibou le gars. J'ai encore le radoteur. Gloubibou le gars, je vais le mettre au-dessus.
Parce que lui, il est... il a, comment dire... il est unique dans sa construction. Parce que tout le nom fait un seul mot. Et je trouve ça bien. Genre, avec sa construction, ça rend bien. Après, on pourrait argue que du coup, c'est mal construit et ça pourrait aller en nul hein, aussi. Hein. Mais moi, je préfère trouver que c'est bien. On pourrait dire aussi, oui, c'est nul, le gars, c'est pas un adjectif. Ça sera entendable, ça sera entendable. Je pourrais l'entendre, mais c'est pas ce que j'ai choisi. J'ai encore le rat d'auteur, canne à sucre le mielleux, canémique le maigre, cannibale le lecteur, Kilimanjaro le grimpeur, Kyriel le sirusteux, Colastrophe la naturelle, Coambert le coulant, Quamagueule le défiguré, Cormite la batracienne, Cossel le psychopathe, Cocktail le secoué, ça va là aussi. Hein. Non, non, ça va pas là. Pas du tout. Pas du tout, j'ai rien dit. Rien du tout. Ensuite, nous avons Quaquet le piraté, qui pour le coup... parce que c'est référence à évidemment Ake. Quaquet. Mais Quaquet le piraté, c'est pas très drôle. Il y a jeu de mots. Par rapport à Quacamole, on n'a aucune idée que c'est le blanc. Aucun moyen de le savoir. Alors que Quacolac le chocolaté. Sachant qu'il n'y a pas de quack purement marron et que lui a pas mal de marron, on sait direct qui c'est en fait. On sait direct qui c'est. En plus, attends, je vais le remettre là dans le bon ordre. En plus, la référence évidemment, le cacolac, boisson ah, mais regardez, enfin, c'est les mêmes couleurs en fait, Quacolac et le Quacolac, le quack de feu. Cacolac, boisson légendaire. Qui n'a jamais goûté de Quacolac au goûter? C'est voilà, c'est les boissons de nos enfances. Exceptionnel. Quaquatique le trempé. Et pareil en fait, Quaquatique le trempé, on sait direct que c'est le bleu. Voilà, un classique ultime pour le cacolac, merci quand même. C'est le gros classique. Aquatique le trempé, le jeu de mots est pas hilarant. Mais j'aime bien le aquatique trempé. Mais surtout, enfin, encore une fois, on sait direct que ça va être le bleu, on sait direct que ça va être le quack d'eau. Et c'est ça qui est beau. Jamais goûté. T'as jamais goûté cette merveille là? Bon, c'est du lait au chocolat, hein, globalement, hein, mais dans des bouteilles en verre. C'est exceptionnel. Ça existe toujours, si tu veux, la prochaine fois tu vas en supermarché, tâcher du cacolac. Régalade assurée. Vraiment exceptionnel. En défense, j'aime pas trop les boissons chocolatées. Je comprends pourquoi t'as marqué pour ma défense avant. Hein. Ça ne te défend absolument pas. Limite, ça t'incrimine plus. Hein. J'aime pas trop les boissons chocolatées. On est où là? Alors, nous avons ensuite, pour revenir quand même à la tier list, parce que il nous reste un paquet de mobs. Hein. Nous avons donc Quaner le frimeur. C'est pour les enfants, Arthur. Est-ce que c'est un goût similaire au Candiop ou pas du tout? C'est meilleur que le Candiop. Je comprends pas ta remarque, Lilou. C'est pour les enfants. Les cordons bleus, c'est pour les enfants aussi, hein. De base, hein. Hein? Moi, j'en sais rien, mais c'est un plat c'est un plat de menu enfant et c'est très bon. Bon, Quaner le frimeur, j'aime bien. Non, non, j'aime très bien en fait. Ouais, non. Je sais pas en fait. J'aime pas non plus les cordons bleus. Ah bah c'est ton problème. Hein. Quaner le frimeur, parce que c'est le Quan, Craner, Quaner. Non, ça va juste aller dans. En fait, j'avais envie de le mettre en très bon, mais pas hilarant. Parce que j'étais en mode, c'est trop bien, parce que Quaner, en fait, c'est Craner. Ça fait un jeu de mots, mais en fait, c'est le même jeu de mots que le nom du mob de base, le Quan, le crâne. Donc ça va juste aller en gemme. Quaner, Craner. Et je sens les 11 heures passer. Je vais vous laisser quelques instants pour aller faire euh, mon petit pipi. Je vous laisse les enfants, à tout de suite.
Incroyable, le chat ne m'a pas suivi aux toilettes. Vous pensez qu'on a combien de cheveux sur la tête? Non, mais en moyenne, genre une personne. Ça dépend. Certains, zéro. Zéro. Zéro comme. À tout hasard. Quoi, ici le chauve? Lui, il en a zéro, effectivement. Moi, je pense qu'on a au moins 12. Je pense peut-être au moins 13 en vrai par personne. Ah, bah elle part maintenant, regardez là. Ouais, bye. Des milliers. En vrai, ouais, moi je mettrais un 8000. Un petit 8000. Non, des millions, peut-être pas. Non, 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 non. Vous savez ce que c'est 1 million l'Armina? Non, pas des millions. Moi, je dirais 8000. Vous voulez qu'on fact-check ou qu'on laisse libre cours à notre imagination? S'ils sont très très fins, je sais pas. Non, mais 1 million, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Combien de cheveux en. Je sais pas écrire. Moyenne. 100 000 à 150 000. Ah oui. Moi, j'étais loin avec mes 8000. 150 à 200 cheveux par centimètre carré. Et B. Et B, ça fait beaucoup de cheveux. Bon, trêve de cette parenthèse poilue. Revenons évidemment à notre tier list. Toi, t'en as sûrement moins. Probablement. Probablement. Je suis plutôt autour des 90 000 que des 150 000. Effectivement. L'Archimède l'a poussé. Moi, j'aime bien parce que, rapport à Archimède, à la poussée d'Archimède, ici on est scientifique, j'ai fait un bac ES. Merde, du coup, je suis pas scientifique, je suis économe. Je suis draconien économe. Moi, j'aime bien. L'Archimède l'a poussé, poussée d'Archimède, tout ça. J'aime bien. J'irais pas le mettre jusque-là, mais ou c'est un tir au-dessus, mais j'aime bien. Ensuite, nous avons la larve à l'œil, l'ému. On est ému, on a la larme à l'œil. Moi, j'aime bien aussi. Franchement, les larves, je crois que ça va être un bon cru aussi. Hein. Pas un très bon cru, mais un bon cru, les larves. Là, le problème, c'est qu'on sait pas trop laquelle est laquelle. Là, pareil. Larve abstrait, le subjectif. Art abstrait, pareil. Moi, j'aime bien. Ça me parle. C'est abstrait, c'est subjectif. Tout le monde voit sa propre interprétation. Très bien, très bien. Ensuite, nous avons l'arvomatique, le propre. Ben, pareil. C'est très bon. C'est très bien. C'est un lavomatique, c'est propre. Voilà. Et je trouve ça mieux d'avoir mis le propre plutôt que genre le nettoyeur ou quelque chose comme ça qui aurait été un peu doublon. Là, on a l'arvomatique, le lieu, l'objet, le propre, le résultat. C'est pas mal. Il y a tout le processus, il y a même tout le processus de l'arvomatique dans le nom du mob. Hein. Et ça, c'est fort. Ensuite, on a l'harmonica, l'instrument. Là, j'aime moins bien. Pourquoi j'aime moins bien? Me direz-vous? Alors que c'est un jeu de mots, harmonica. J'aime moins bien parce que. Est-ce qu'ils auraient pas pu trouver plus marrant que instrument? Instrument, c'est vachement générique. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Je trouve le instrument est pas très personnel par rapport à l'harmonica. Voilà. Alors après, c'est. Peut-être que. Voilà. Peut-être que vous serez pas d'accord. Mais bon. Nous avons ensuite Let Emoluig, le nom du mob, qui devient l'aileron. Et je sais pas trop quoi en penser en vrai. C'est peut-être un peu comme Glooby Boulga, mais je trouve ça moins drôle déjà parce que Glooby Boulga c'est marrant, hein, Glooby Boulga le mot. Et l'aileron. En fait, ça m'énerve parce que je l'aime beaucoup moins bien que le Glooby Boulga. Mais je vois pas pourquoi on le mettrait. Genre, il n'y a pas de justification de pourquoi on le mettrait en dessous en fait. C'est littéralement la même chose. C'est un aileron. Ah, si, parce que si, parce que c'est pas aileron, c'est l'aileron. Donc il y a l'adjectif avec. J'aime bien, aileron. L'aileron. En plus, rond, ça peut vraiment être. On peut dire ça d'une personne. Donc.
Pour le Lichangoro, nous avons Lichangora l'Immaculé. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que, pour le coup, passer de Lichangoro à Lichangora, bah bien joué. Franchement, bien joué. Ça fait que si on change une lettre, du coup, on comprend le nom du mob, on sait à quel mob on se réfère. Le seul truc, c'est que. Est-ce que, dans Angora, le premier truc qu'on aurait mis, c'est Immaculé. Ah, j'ai dit. Immaculé. Non, je m'en bats les couilles de la Vierge Marie. Qui est sans péché, sans tache, d'une propreté, une blancheur parfaite. Est-ce que un Angora, c'est vraiment forcément blanc? Je suis pas sûr, hein, c'est juste des agneaux à poils longs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que par exemple, je pose la question, j'ouvre les débats. Est-ce que quelque chose du type Lichangora la velue ça aurait pas été beaucoup plus sympa que Lichangora l'Immaculé? Et je fermerai ma parenthèse et ma défense sur ça. C'est pour ça qu'elle ira en. Il y a jeu. Il n'y a même pas jeu de mots, c'est nul en fait. Non, c'est nul. Nul. Il n'y a même pas de jeu de mots. Nul. Poubelle. Ensuite, nous avons pour le Madura, nous avons Mad Gang le docteur. C'est quelqu'un le docteur Mad Gang, non? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Docteur Mad Gang. Il n'y a pas un mec qui s'appelle comme ça? Merde, qu'est-ce que j'ai mis? Pas un truc. Il n'y a pas un docteur Mad Gang ou un nom comme ça qui ressemble? Non, il n'y a apparemment pas. Ou alors c'est écrit pas comme ça? Docteur. Non, ta gueule. Je sais pas si quelqu'un a la rêve du coup de Mad Gang le docteur. Quelqu'un comprend quel jeu de mots ils ont voulu dire. Parce que moi je ne comprends pas. Je croyais que c'était un mec, le docteur Mad Gang, mais ça me dit un truc. En fait, le docteur Mad Gang ou un nom qui ressemble, ça me dit vachement un truc. Mais je saurais pas d'où ça sort. Donc là, par contre. Donc on a le maître vampire qui devient mettre en boîte le moqueur. Là, c'est le grand n'importe quoi. Mettre en boîte le moqueur. Quel rapport entre mettre quelque chose en boîte? Mettre en boîte, c'est très bien. Alors, vraiment, mettre en boîte, c'est bon jeu de mots. Mettre, homophone. Et quel rapport avec moquer? J'ai raté, peut-être j'ai raté de marche. Hein. Mais pour moi, mettre en boîte le moqueur, je sais pas, moi. Mettre en boîte le conserver. Mettre en boîte le conserver. Est-ce que ce serait pas exceptionnel? Par rapport à mettre en boîte le moqueur. Donc mettre en boîte le moqueur, pour moi, c'est. Ça aurait pu être là, hein. Ça aurait pu être mort de rire. Hein. Avec mettre en boîte, malheureusement, sauf s'il y a intervention spéciale de quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes dans le même cas que moi. Hein. J'ai l'impression que. Hello, she's back. Poup, poup, poup. Regardez. Et là, elle va s'énerver, elle va m'attaquer. Non, c'est bon. Oh, elle veut ses câlins. Pour une fois. Elle est toute pipou. Normalement, il y a un moment, elle finit par m'attaquer, hein, parce que. Voilà. Là, c'est le moment. Voilà. Elle en a marre, elle fait. Ah, ah. Donc, maître chambreur, le sabreur pour maître je sais plus comment maître champa. Bah, j'aime bien, hein, maître champeur. C'est pas mal, hein. Sabreur pour sabrer le champagne, hein, bien sûr. Ça existe un maître champeur? Je pense pas, hein. Mais on comprend, on comprend. Maître champeur, non, ça n'existe pas, hein. À partir du moment où le premier truc qui arrive, c'est les résultats Dofus, bon, c'est que ça n'existe pas trop, hein. Facebook Dofus. Bonjour à tous les Dofusiens, je suis à la recherche de maître champeur et sabreur. Non, mais pas, enfin, pour moi, il y a un petit côté avec maître chanteur aussi. Maître chanteur, c'est un truc par contre. Maître chanteur. Personne qui exerce un chanteur. Voilà, voilà.
Donc il y a un double jeu de mots, franchement. J'irais pas le mettre à très bon, mais pas hilarant, hein, il est pas très bon. Mais j'aime bien. Maître chanteur. Petit jeu de mots avec maître chanteur, mais on imagine que c'est un maître avec du champagne, et ça c'est bien ça. Par exemple, par contre là, maître, pour le maître Koalak, maître quantique, le théoricien, nul. Poubelle. Nul. Rien à garder. Quoi ça, maître quantique? Je comprends bien que c'est rapport avec la physique quantique. Hein, mais en fait, ça fait forcer, quoi. Ça fait forcer. Enfin, quand on compare avec les deux autres maîtres, hein, on a maître en boîte. Rien que sur le nom du maître quelque chose. Hein. Maître en boîte, bah voilà, jeu de mots avec le fait de maître, quelque chose. Et maître champeur, jeu de mots avec un autre maître. Maître quantique, après peut-être que je connais pas, attendez, je vais vérifier avant de dire des bêtises, mais maître quantique, ça existe? Ah non. Voilà, on dit maître de la physique quantique ou je sais pas quoi, c'est nul. Belle, belle. Que mal au pied, pour la mal je sais pas quoi là. Mal au pied, l'épineuse. Moi j'aime bien. Elle a mal au pied, pourquoi? Parce qu'elle est épineuse. Qu'est-ce que ça veut dire épineuse? Elle a une épine dans le pied, voilà. J'ai l'impression d'être le mec qui explique la blague que personne n'a compris, genre. Il fait une blague, personne rit, il fait en fait c'est parce que, voilà. Pour la Mama Koalak, nous avons Mamakomu l'âge. Je ne sais pas. Là pareil, ça fait partie de ces points d'interrogation. Gros point d'interrogation. Mamamoku l'âge. Euh, vous avez une explication, quelqu'un, peut-être? Mamako moulage. Moulage, peut-être? Juste pour moulage? Et alors qu'ils auraient pu faire pour Mamako, peut-être qu'ils auraient pu faire une blague avec la ville de Bamako, peut-être? À la limite. Bon, ça serait probablement parti en glissade, mais il y aurait eu une tentative. Que Mamako moulage, bon, nul, hein. Mandalo laqueuse. Mandalo laqueuse pour la mandarine. J'imagine que c'est un rapport avec Mentalo. Une Mentalo. Qui a jeu de mots. Euh, Vraiment pas le jeu de mots le meilleur. Hein. Parce que pourquoi Mandalo ou alors, peut-être que je comprends pas. Peut-être que c'est à l'eau dans le sens de se mettre à l'eau. Et là, peut-être que j'ai juste pas compris. Moi, je le comprends en Mentalo laqueuse. Mais juste, ils ont mis un D, quoi. Et du coup, pourquoi ça serait pas un Mandalo la sucrée, par exemple, ou quelque chose comme ça? Ou Mandalo la fraîche, ou Mandalo quelque chose. Plutôt que laqueuse, qui est un mot que j'aurais difficile, un peu de mal à donner comme adjectif qualificatif à une boisson à queue, parce que bah, par définition c'est de l'eau quoi. Ensuite nous avons Meurou le prêtre. Et là je sais pas, est-ce que c'est un rapport avec le mérou? Un mérou, c'est un poisson non? Le mérou, est-ce qu'il y a un rapport avec le prêtre? Mérou prêtre peut-être? Mérou prêtre, ça me dit le grand voyant. D'accord. Euh... Bon, Meurou le prêtre, comprends pas. Pas la ref. Ensuite, nous avons pour le Millimilou, Millipat, la griffe. Bah, c'est quoi cette merde? Quoi Millipat? C'est un... Millipat la griffe? Qu'est-ce que c'est ça? Mille pattes? C'est un rapport avec un mille pattes? C'est nul. Quel rapport entre un mille cap pattes et une griffe? Ou alors, encore une fois, c'est juste que je suis passé à côté de jeu de mots comme avec quand c'était Dragnostic. J'avais complètement la mauvaise interprétation. Millipat la griffe, je ne comprends pas. Alors que Milliputien le géant. Et ben Milliputien le géant,
Moi, j'aime bien. Alors, je sais, un Milliputien, c'est tout, c'est la référence à Lilliputien des Voyages du Gulliver. Mais je trouve ça marrant qu'ils aient mis Milliputien le géant, alors que normalement, c'était Gnome. Voilà, alors, pour argue qu'au contraire, c'est complètement stupide. Hein. Mais moi, j'ai choisi de. J'ai dû garder, de le mettre en bien. Ensuite, nous avons pour le Minosquito, Minoscour le sauveur. Très bien, Minoscour le sauveur. Au secours, qui arrive, le sauveur, voilà. Là, j'aime pas. Ça, je crois que je comprends le mot mine sinistre, l'élu. En fait, j'en suis pas sûr. Mais pour moi, c'est un ministre, donc un élu. Déjà, est-ce qu'on élit vraiment les ministres? En France, il me semble pas quand même. Puis, comment ça c'est pour les mineurs sombres. Hein. Comment ça Nul. 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 J'ai rien d'autre à dire. Momikonos la bandelette, nul. Mais nul à chier. La blague avec Mykonos, bah pourquoi pas. La Momikonos pour la Momikoalak. Donc Momikonos, on a un bon début. Momikonos, encore une fois, bon début. Mais pourquoi la bandelette? Quel rapport? Enfin, c'est rapport avec la momie, je sais, mais quel rapport avec l'île de Mykonos? Bon, nul. Mousquetaire le dévoué. Bon, on n'est pas sur le meilleur. Mais c'est un jeu de mots. Mousquetaire, tout ça. Moumoute la douce pour la moumoule. Bon. Euh, oui, c'est doux une moumoute, hein. Bon, pas plus loin que ça. Il y a un jeu de mots, pas plus loin que ça. Pour le Moufafa, là, je ne comprends toujours. Ça fait partie de ces trucs. Mufguedin, le suprême. Euh, je sais pas. Pourquoi Mufguedin, le suprême, en fait? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Je le mets en nul. Si je vois pas En fait, je le mets en nul. Parce que Guedin, dingue, tout ça. Mais quel rapport avec suprême, en fait? C'est pas que je comprends rien, c'est que le truc que je comprends n'a aucun sens, en fait. Donc ça passe en nul. Alors que, pour contrebalancer un peu, il nous faut des trucs. Parce que là franchement, on est sur du bain. Là, ça fait quelques trucs où c'est pas ouf ouf. Alors que, pour le Muloufoc, l'hilarant, moi j'aime bien. Loufoque, hilarant, c'est à débarque, quoi. Nakaneuil le borgne, j'aime bien. Alors que, non, en plus, normalement, le mob c'est Nakimbra. Là, il a Nakaneuil en plus. Il est borgne. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite, pour. Je sais plus comment il s'appelle lui, le mob. Pour le Doppelxelor, globalement. Hein. On a Nelvin le boulet. Je ne sais pas. Là, je pense que c'est juste que j'ai pas la ref. Hein. Parce que. Bah, j'en sais rien en fait. C'est quoi cette merde, Nelvin le boulet? En fait, là, moi, peut-être que c'est juste que j'ai pas la ref. Hein. Mais. Pour moi, on dirait juste une private joke. Genre, ils avaient un mec dans leur équipe qui s'appelle Belvin. Et il est un peu con, tu vois. Et du coup, ils ont dit, on va le mettre dans le jeu parce qu'on l'aime bien quand même. Il fait un peu. C'est pas qu'il est un peu con, mais tu sais, c'est le mec qui fait des bourdes, tu vois. Moi, je le vois vraiment comme ça. Ils avaient un mec qui s'appelle Melvin qui faisait full bourde. Et du coup, ils se dit, on va le mettre dans le jeu, on va juste changer le N, quoi. Parce que le mode doit s'appeler Nevin ou un truc genre Nelvin, ou je sais pas. Ensuite, on a. Et là, en fait, je sais pas si j'arrive à le comprendre ou pas. On a pour le Nerb, Nerf de bœuf le flagellant. Alors, je suis pas sûr de comprendre. Mais par contre, s'ils avaient rajouté une syllabe et que de nerf de bœuf le flagellant c'était devenu nerf de beuteux le flagellant, là, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et je sais pas si c'est un rapport à ça. Nerf de bœuf le flagellant. Je. Là, en fait, no comprendo. Non comprendo. Je vais le mettre en. J'ai pas la ref.
J'aurais aimé être sûr que ce soit un truc de beuteux. Ça aurait été hyper marrant. Mais bon. Ensuite, pour le Neuil, on a 9 dur, le flottant. Euh, œufs durs, flottant, j'imagine c'est parce que les œufs durs, ça... Pas vraiment les œufs... C'est les œufs pourris qui flottent, hein. Les œufs durs, ça flotte vraiment. On va le mettre en y'a jeu de mots. Et là, on arrive sur... Là, on arrive sur des... Sur des très bons. Sur des très bons. Parce que pour le mob Nipul, le mob qui s'appelle Ni pull ni slip, l'exhibitionniste, c'est... Je vais pas vous mentir, c'est un de mes préférés. C'est vraiment un des trucs, je trouve, le plus drôle. Ni pull ni slip, l'exhibitionniste. On sait direct quel mob c'est. C'est ni pull. C'est l'exhibitionniste. Exceptionnel. Ensuite, nous avons un autre qui va aller tout en haut. Hein. Notre cocu, le trahi. Voilà, encore une fois, notre cocu, c'est marrant. C'est un peu marrant, genre il est cocu, voilà. Et le trahi, qui vient finir... Il vient finir le travail. Là, on a un bon cru. Ni pull ni slip, l'exhibitionniste et notre cocu le trahi. Un bon enchaînement. Ensuite, un autre très bon hein, pour la Onabu Geisha. Oui, ça parle de Geisha MDR. Nous avons Onabu et manger, la rassasier. Bon, c'est j'aime. Hein. Ça ira pas au niveau de ni pull ni slip et notre cocu, mais Onabu et manger, la rassasier. Très bon. Orphée lire le charmeur, j'aime bien. Pour le orphelin, rapport à Orphée, le personnage de la mythologie, qui avait une lyre, Orphée lyre, et qui charmait les gens avec sa lyre, quoi. Donc Orphée lire le charmeur, moi j'aime bien. Ensuite, nous avons Ossuction le vampire, bon. En mode succion, il suce le sang. Il y a jeu de mots. Je peux pas dire qu'il n'y a pas jeu de mots. Je peux pas dire non plus que c'est un bon jeu de mots. Donc, on va le laisser. Ensuite, nous avons pour... Ah non, attends, c'est pas du tout bien trié, là. Nous avons les 3 mobs qui ont littéralement la même gueule, comme vous pouvez les voir là. Hein. On va commencer par Wash Wash l'exubérant. Exubérant, c'est d'une joyeuseté un peu trop, non? Genre un peu trop vite. Exubérant. Qui a de l'exubérance, super. Qui se comporte, se manifeste sans retenue, ouais, c'est ça. Mais quel rapport avec Wash Wash? C'est pour Wasing. Moi, le seul truc auquel c'est le mec qui dit wesh wesh. Wesh wesh, wesh wesh. Mais en quoi c'est exubérant? Ça veut dire wesh wesh. Oui, moi aussi je vois wesh wesh, c'est ce que je vois, mais je vois pas le rapport avec exubérant. Donc soit c'est nul, parce que c'est wesh wesh l'exubérant et c'est nul. Soit juste je n'ai pas la ref. Mais je vais mettre nul parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment wesh wesh. C'est exubérant de dire wesh wesh. C'est comme, pour moi dire wesh wesh c'est l'équivalent derrière tu dis bonjour bonjour. Y a rien d'exubérant. Genre tu vois, qui est très abondant, débordant, développé à l'excès. Selon Larousse. Ça paraît être abusé pour dire wesh wesh. Moi je trouve ça abusé de fou. Alors que Wasebo l'esthète, moi j'aime bien. Parce que esthète, j'imagine ça veut dire esthétique. Wasebo, c'est ce qu'on dit. Ouah, c'est beau. Voilà. Bon, c'est un peu. Ensuite, nous avons pour la Wasing, nous avons Voiture la mobile. Vroom vroom. Moi j'aime bien. C'est très con. C'est très très con comme jeu de mots. Je l'ai mis où? Elle est passée où, Voiture la mobile? Elle est là. C'est très con, mais moi j'aime bien. Ensuite, nous avons pour le Schaffer Drogue, Wagaould le parasite, et là, no comprendo. Le mob s'appelle Schaffer Drogue, il s'appelle Ougaould le parasite. Quel rapport? Quelle est la baise? Donc là, je vais le mettre dans j'ai pas la ref, parce que c'est impossible que ce soit pas une ref à un autre truc. Genre Skyrim ou je sais pas quoi. Je crois que c'est une ref à Skyrim, le Schaffer Drogue.
Mais genre impossible on comprend même pas quel mob c'est, genre y a rien. C'est forcément une blague, pas une référence. Ensuite, nous avons pour les palmiches, là on arrive sur les palmitos. Nous avons Palm Beach, la bronzée. Et là, est-ce que c'est une ref à la plage, donc on bronze sur la plage, ou c'est une référence au mot chien femelle en anglais. Donc, la femme aux mœurs légères, si on pourrait dire ça comme ça. On va mettre il y a jeu de mots. Oh, pas exceptionnel. Vraiment pas exceptionnel, je trouve. Dans tous les cas, c'est pas. Il y en a un, c'est un peu offensant, et l'autre, c'est juste osef. Palmiche, le serein. Palmiche, le serein. Je ne comprends pas. Je vois pas, c'est quoi palmiche? C'est un mot qui ressemble à palmiche et qui veut dire tranquille? Alors que palmiflette le convivial, j'imagine que c'est en rapport avec tartiflette. Et c'est vrai que la tartiflette, déjà la tartiflette c'est bon. En plus, c'est convivial. Donc, euh, palmiflette le convivial, ça part en fait. Ça part juste ça part. J'aime. Palmito le menteur. Hmm. Je suis partagé pour Palmito le menteur. Est-ce qu'on considère que c'est un bon jeu de mots parce que mytho menteur? Ou est-ce qu'on considère que c'est de la merde parce ça aurait été plus cohérent de l'appeler Palmito l'honnête, du coup, vu qu'il est pas le mytho. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis partagé. Je pense que de ce partage, on va le mettre en y a jeu de mots. Vu qu'on a le bénéfice du doute, il évite le nul et il évite le j'aime. Et je pense que si ça avait été pas le mytho, l'honnête, eh ben on aurait eu exactement la même réflexion. Donc est-ce que quelque part ils sont pas juste partis dans la mauvaise direction? Ensuite nous avons pour le Pentégro. Nous avons Pentacourt le long. Moi j'aime bien. Parce qu'en fait, un Pentacourt au final c'est long. Contrairement à ce que son nom indique. C'est plutôt un habit assez long en vrai. Donc moi j'aime bien. Ça souligne l'ironie de la chose. C'est presque un méta-commentaire sur notre manière d'appeler nos vêtements en fait. Ensuite nous avons pour le parachute couille. Là, il va m'énerver. Il va m'énerver le parachute couille. Parce que parapet couille les masculés, bon bah c'est hilarant. Mais le problème c'est que parachute couille déjà de base c'était pas mal. Mais bon, parapet couille. Il a pas de couille, du coup il est émasculé. Bon. Direct. Direct, hein, c'est direct tout en haut. Tout comme le sera Péquetard le tireur. Péquetard le tireur, il est où? Bye bye les copains, je vais me promener avec mes copines. Eh bien, bonne promenade, Momo. Bye bye les copains, je vais avec mes copines. Péquetard le tireur, du coup. C'est bon. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je pense pas, Péquetard. Non mais là on a c'était bon cru. Hein. Pétard foutu le mouillé, il est où Pétard foutu le mouillé? Pourquoi c'est pas du tout bon dans le bon ordre? Pétard foutu le mouillé. Un pétard mouillé, il est foutu. Bon, il y a jeu de mots, c'est pas ouf. Alors que piche à côté le dégoût pour le pichon vert, piche à côté le dégoûtant, hop, voilà, tout en haut. Et il y a aucune explication possible. Ensuite, là on a deux. Je vais les mettre ensemble, je vais les mettre dans le même tiers. Piche d'ours le puissant et piche le totem. Moi je les mets en j'ai pas la ref. Parce que je ne comprends pas. Et je sais que à l'époque sur Dofus Touch, quand j'étais on était dans une guilde et il y avait des membres de notre guilde qui employaient le mot piche d'huître et piche d'ours et ils trouvaient ça très drôle. Et je n'ai jamais compris. Je pense que c'est juste des dialectes régionaux
Et juste, je ne l'ai jamais compris. Je comprends pas. Ensuite, nous avons... Fiche-toi l'érudit. Bon, histoire, érudition, savoir. Fiche-toi l'érudit. Bon, il y a jeu de mots, c'est pas exceptionnel. Ensuite, nous avons... Ah là 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 là. Le chat qui se transforme en LinkedIn. Nous avons légèrement offensant, mais je trouve un peu marrant. Piouf, la maquillée. Moi, j'aime bien. C'est mon côté un petit un peu homme macho, c'est une pouf. Voilà, voilà c'est tout. Piou casse la plante, je ne comprends pas. Je sais pas ce que ça branle là, Piou casse la plante. Je pense que c'est juste pas la ref. Piou le Briner, le mercenaire. Pareil. Je comprends pas. Pioulette la coquine. Moi j'aime bien. Un peu dans la lignée de Piouf la maquillée, une poulette, c'est coquine. Bon. Un peu dans la même lignée. On les met à côté. Ensuite, nous avons Pius au crime le délétère. Pius au crime le délétère, ça c'est vraiment pas mal. Il pousse au crime, il est délétère, donc délétère c'est nocif, hein. Nocif, toxique. Donc moi j'aime bien Pius au crime le délétère. J'aime bien. Ensuite, nous avons Pius Stone le problème. Et là, ça va aller dans nul. Là, ça va direct dans nul. Soit il y a un truc que je comprends et Poustone que je comprends pas. Et soit il y a un truc que je comprends pas avec Houston. Pouston. Ah non, Houston, nous avons... Ah non, c'est très bien en fait. C'est bon, j'ai compris. Non, non, c'est j'aime. Oh, c'est bien. En fait, c'est Houston, nous avons un problème, je pense. Donc Houston. Ah oui, non, non, c'est bien, non, c'est bien, c'est très bien. Excusez-moi, j'ai jugé trop vite. J'ai jugé trop vite. Euh... Houston, nous avons un problème, effectivement, très bon, très bon. Très, très bon. Et là, un peu technique, très bon. Piradin le pingre, radin, pingre. Bon, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a jeu de mots, mais bon. Après, c'est pour le Koalak pirate. Bon. Purement subjectif, celui-ci, je suis pas fan. Ensuite, nous avons Pisdan l'insipide. Et là, pour le pissenlit diabolique, j'imagine que la pisdan, c'est une expression. J'imagine. Pisdan, voilà, mais. Ah non, boisson fade ou infecte. Euh... Pisdan. En fait, ce qui me dérange, c'est que je ne connais pas cette expression personnellement. Mais quand on me dit cette boisson, c'est vraiment de la pisse d'âne, moi, ça m'évoque pas qu'elle est insipide, hein. Personnellement, ça m'évoque plus que t'as envie de la recracher quand tu la bois. Et je pense que la pisse d'âne, je n'ai jamais goûté à de la pisse d'âne, mais je pense que c'est dégueulasse. Voilà. Ensuite, nous avons Poulopo la traditionnelle pour le poulet. Et bah, Poulopo la traditionnelle, j'imagine c'est en mode au pot, genre la cuisine. Moi, j'aime bien. C'est un peu tradwife, quoi. En fait, je sais pas si c'est ça la justification. Et ça sent que je me lourde complètement. Moi, Poulopo la traditionnelle, ça m'évoque une tradwife. Et ça me fait rire. Ensuite, nous avons Por favor le quémandeur. J'aime bien. Por favor le quémandeur. Por favor. S'il vous plaît en espagnol, il demande. C'est pas mal. Et commence à en avoir pas mal dans les gemmes, hein, quand même. Je crois que c'est de la catégorie la plus remplie. Ensuite, nous avons Port Salé, le râleur. Bon, ça c'est très bien. Parce que le porc salé, c'est un plat. Porc salé, il est salé, donc il râle, il rage. Voilà. Et nous avons, mesdames et messieurs, mon préféré de tous, devant, oui, devant Crash Foutre le surpris. Devant, merde, c'est pas le bon onglet que je suis en train de remonter. Devant, Bon paquet le chavireur, devant Félition la gourmande.
devant Parapatkou, il est masculé, et même devant Nislip, l'exhibitionniste, nous avons presque à poil le tendancieux. Mon préféré de tous. Parce qu'en fait, c'est hilarant, et c'est pas genre dans ta face, tu vois. Crash foutre le surpris, bon, il y a très peu de subtilité. C'est beauf, c'est bof, c'est drôle, hein, c'est très drôle. Mais il n'y a aucune subtilité. Alors que presque à poil le tendancieux, déjà l'adjectif tendancieux, exceptionnel. Mais en plus, presque à poil, euh, c'est littéralement la définition de tendancieux en fait. Non, c'est lui presque à poil le tendancieux, c'est la masterclass en fait. Big W. Ensuite, nous avons Radoutable le crin. Bon, euh, personnellement, je le trouve pas très drôle, mais je vais être obligé de le mettre dans j'aime parce que je trouve qu'il est très bien construit. C'est le rat d'égout, Radoutable, crin, très bien. Très bon. Pas très drôle, pas exceptionnel, mais très bon. Enfin bon, un bon 15 sur 20, quoi. C'est vraiment le 15 sur 20 a pris son cours, manque 2-3 trucs, mais c'est carré. C'est carré, c'est parfait. Ensuite, nous avons Ramitan le dilettante. Je comprends pas. Ramitan. Dilettante. Déjà ça veut dire quoi dilettant? Dilettant. Personne qui s'adonne à une occupation, un art pour son seul plaisir. Ah, ok. Pourquoi pas? Donc c'est à mi-temps, du coup, c'est juste à mi-temps. Donc il a une activité à mi-temps pour son plaisir. Bon, ok. C'est un peu moins avec le stream au final, hein. Voilà. Raté F1, le professeur. Pourquoi? Alors, je sais pas, parce que là, moi, raté F1, euh, raté F1, moi je comprends TF1, raté F1, TF1 la chaîne. TF1 professeur. Est-ce non, non mais non, on s'en fout. Non mais oh, non. Moi je veux pas des trucs bagarre entre un professeur. Non, professeur rat. En fait, je comprends pas pourquoi. En fait, pourquoi le professeur TF1 ça nous apprend rien. Il y a des émissions. Attendez, on va voir. TF1 émission éducative. Merde, j'ai oublié un E. Non, il n'y a pas des émissions éducatives sur TF1. Enfin, c'est pas le principe de la chaîne. Je comprends pas. Nul. Ensuite, nous avons Ras-le-bol les grilles. Bon, Ras-le-bol les grilles, est-ce que ça va dans J'aime ou est-ce que ça va dans Mort de rire? Je pense que ça va juste dans J'aime. Juste, j'aime bien le mot aigri, il est marrant. Ras-le-bol. Voilà, ça va bien avec aigri. Très bien, très bien. Ensuite, nous avons Roligo le sale. Euh... Pour le Roll Mops. Le mops s'appelle Roll Mops. Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas juste pas en fait. Est-ce que ça a un rapport avec l'Aligo? L'Aligo c'est très bon, mais pas sale. Je comprends pas. Ensuite, nous avons pour le rib, le ribibi, le cher. Euh... Et pareil, en fait, je ne comprends pas. C'est quoi ribibi, le cher? Cher, bibi? Genre rib, le rib bancaire, mais pourquoi avoir mis ribibi? Donc ça doit pas être ça. Le cher, je pense, n'a rien à voir avec le département. Euh... Ensuite, nous avons, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le Robionic, le mob. Nous avons Robio Lego l'Assemblée. Bon. Les Lego, quoi. Lego en robot en Lego plutôt. Assemblée, bon.
Un petit... moi, je mets un petit... Il y a jeu de mots, c'est pas exceptionnel, mais il y a jeu de mots. Robocop. Pour le robot fléau, nous avons Robocop échangé. Robocop échangé. Robocop échangé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? Est-ce que t'es nul à chier? Est-ce que t'es très bon? La frontière est fine, hein. Je vous explique mon point de vue. Nous avons deux jeux. En fait, c'est un peu le même principe que Gobstinier le têtu. Ils ont voulu donner à boire et à manger, mais du coup, on n'a pas vraiment les deux. Parce que, là, le premier truc que je vois, c'est Robocop. Le film Robocop. Avec le gros robot. Voilà, Robocop, super, très bien. Donc ça, c'est ma première réflexion, mais à ce moment-là, pourquoi l'échanger? Est-ce qu'il y a un rapport d'échange, une histoire d'échange dans le film? Non. Robocop l'échanger à cause de coop. C'est pas Robocop, c'est Robocoop l'échanger. Et coop référence au source à crieur coopération qui échange la place de deux personnages. Et du coup, pour moi, c'est nul. Nul. Parce que du coup, on s'est perdu. Quel rapport entre Robocop et Robocop et échanger? Du coup, c'est comme Gobstinier le têtu. Pour moi, on s'est perdu dans la blague. On a voulu en faire deux et du coup, ça en donne aucune qui est vraiment de bien. Parce que du coup, soit échanger, ça n'a aucun rapport avec Robocop, soit le coop de robot arrive comme un cheveu sur la soupe. Il n'a aucun sens. Je vais voir s'il n'y a pas un bail d'échange quand même dans Robocop. On va lire le synopsis du film. Je n'ai jamais vu ce film. Ok, on va. Est-ce qu'il y a un résumé plus court? Résumé. Pour enrayer la criminalité à Détroit, deux projets sont en concurrence. Dick Jones a créé une machine guerre très sophistiquée, tandis que Léon Nash, un arriviste, a conçu Robocop, une créature mi-robot, mi-homme. Ce deuxième qui l'emporte est Alex Murphy, un jeune policier assassiné par des bandits, est utilisé pour devenir Robocop. Il nettoie la ville et tue Jones qui avait fait abattre Léon. Bon, désolé si je vous ai spoilé Robocop, hein. Mais du coup, il n'y a pas de rapport d'échange, il n'y a pas de truc d'échange. Il y a le remplacement, demi. Non, moi j'aime pas. J'aime pas. Alors que, là, ça va être un peu le même truc. Pour le coup, Rokin, nous avons Roku l'imposant. Alors moi, ce que je comprends dans Roku l'imposant, c'est gros cul imposant. Ça, c'est très drôle. Le gros cul imposant. Attention, gros cul imposant, on rigole. On rigole bien. Mais juste, le mob, c'est Kurokin. Attendez. Kurokin. C'est ce mob là. Kurokin. Le problème, c'est est-ce que ce gros cul imposant, il serait pas un peu forcé? C'est un peu comme Coop, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Kurokin. Alors que. Bon, le problème, c'est que le mob est arrivé trop tôt. Mais avec Kurokin, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire Clurokin, la soigneuse? Ou la polémique par rapport avec la chloroquine? Didier Raoult. Tout ça. Non, mais en fait, ça me fend le cœur, hein, parce que Roroku, moi j'aime bien, mais je vais être obligé de le mettre en nul. Pour sa construction. En fait, dans mon éthique de linguiste, je ne peux pas accepter ça comme un bon jeu de mots. Un jeu de mots rigolo, d'accord. Mais pas un bon jeu de mots. Ensuite, nous avons Rostensile, la cuisinière. Deux possibilités, soit effectivement je passe à côté du jeu de mots, soit c'est un rapport avec ustensile, hein, comme un ustensile de cuisine. Et n'y a-t-il pas un mob qui avait déjà eu ustensile? Je crois que c'était crustensile. Un crustorail, crustensile.
Rustensile le pragmatique. Et là, Rostensile la cuisinière. Bon, ce que j'apprécie, c'est que contrairement à Corboyard et Fort Boyard, ils ont fait deux jeux de mots différents. Et je trouve que on va être obligé de le mettre plus haut. Rustensile, il est où, c'est ce connard? C'est lui, là? Non, je sais plus. Je sais plus, en fait. Rostensile la cuisinière. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais ustensile de cuisine, c'est pas mal. On va mettre un jeu de mots. Ensuite, nous arrivons sur le roi Singe, qui est du coup devenu roi le Merlin. Le roi Merlin, très bon. Très très bon. J'aime le roi Merlin, roi le Merlin, petit Verlan. Il pourrait presque aller à très bon, mais pas hilarant. Presque. Hein. Mais il est pas aussi bien que Quacamole l'appétissant. Ensuite, nous avons Rose la magicienne pour la rose démoniaque. Bon, j'imagine c'est magicien d'Oz. Il y a jeu de mots, pas exceptionnel. Voilà, rien de plus à dire. Ensuite, Sampi l'éternel. Comprends pas. Sampi. Quel rapport? Éternel Sampi. Je n'ai juste pas la rêve, je pense. Sampi, je pense juste pas la rêve. Ensuite, nous avons Sangria le fruité pour le sanglier. Bah, Sangria le fruité, moi j'aime bien. Hein. La sangria, c'est fruité. Sanglier, sangria. Bien construit, un petit peu marrant. Sangria le fruité, c'est pas marrant, mais ça fait sourire. Tout comme sarcastique, l'incompris. Moi j'aime bien, je m'identifie beaucoup à ce bonhomme, notamment avec ma daronne, quand je fais des remarques sarcastiques et qu'elle la prend premier degré. Je suis littéralement sarcastique l'incompris. Je suis ce personnage. Ensuite, nous passons au Scarafeuille. Bon. Scapé l'épée. C'est quoi cette merde? Scapé l'épée. Calpel l'épée. Non, je comprends pas. Là, je comprends pas. Scapé l'épée. Peut-être le mettre en j'ai pas la ref, parce que je comprends juste pas le jeu de mots en fait. Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire. Alors que Scaramel le fondant, et Scaramel le fondant, je vais être obligé de le mettre en très bon mais pas hilarant. Scaramel c'est fondant, le caramel. Et si tu te dis, il y a un Ah, quoique, non, en fait, je vais pas le mettre là parce que pour moi, c'est évident que ça va être le Scarafeuille vert. Mais tu peux avoir un petit doute avec le Scarafeuille rouge, je pense. On va peut-être pas le mettre en haut. Alors, bon, au milieu des Scarafeuilles, on a Scaratine l'huître. Je sais pas ce qu'il vient foutre là. Comprends pas. Scaratos, c'est quoi un tine d'huître? Une huître? Scaratine l'huître? Ratine l'huître? Ça gratine l'huître? Non, là, je sais pas. Alors que Scarafeuille bleu qui devient Scarface le balafré. Très bien. Il a une cicatrice, il est balafré. Bon, on sait pas que c'est le bleu, mais c'est pas grave ça. Star Wars l'épopée. Bon, Star Wars, l'épopée galactique. Très bien. C'est un cru sympathique, les Scarafeuilles. Bon, il y a Scapé l'épée qui vient. On sait pas tout ce qui en fout là, hein, mais les trois autres, le vert, le bleu, le rouge, c'est pas mal. Ensuite, on a Scorpitaine l'enflammé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Scorpitaine. Je sais pas. Je comprends pas. Ensuite, on a Seripot l'ennemi. Et ça m'énerve. Parce que c'est pas une ref à un méchant d'un jeu vidéo. Genre un méchant d'un Zelda ou un truc comme ça qui a un nom qui ressemble un peu à Seripot. Je sais pas pourquoi ça me. Ça me titille un truc dans le cerveau. Un nom de méchant qui s'appellerait comme ça, un nom comme ça. Donc je peux pas. En fait, j'aurais envie de le mettre en gemme où il y a jeu de mots parce que je suis convaincu que c'est ça. T'es d'accord avec moi? Toi aussi, tu penses que c'est un jeu de mots?
Elle a fait... Oh. J'ai été obligé de mettre dans J'ai pas la ref, mais je pense que... Je pense que certaines personnes m'insulteraient, en fait, c'est le fait que j'ai pas cette ref. Mais je crois que c'est... Enfin... un méchant Zelda qui s'appelle Cerizot, Seripot, un truc genre. Oh là, les kiffs. Oh là là. Je caresse un peu le chat, parce que quand même... Ensuite, nous avons... Serpistole l'illustre. Mais là, ça m'énerve. Pourquoi il y a que des trucs que je comprends pas? Ça fait quoi? Ça fait 3 d'affilée quasiment où je comprends pas. Serpistole l'illustre, je sais pas non plus. Oh, suis-je inculte comme ça? Inculte à quel point? Ensuite, par contre, ça je comprends. Serpistule le purulent, bon, ça c'est marrant. Purulent, j'imagine. Purulent. Purulent, c'est quoi la définition exacte? Purulent. Il contient, voilà, ça qui fait du pu. Pistule, enfin un fistule. Oh, serpistule le purulent, c'est pas mal. Et c'est Sex Pistol. Ah! Et quel rapport avec illustre? Pas de la musique Sex Pistol? Merde. C'est vrai, c'est un groupe de musique. Quel rapport avec illustre? Ils ont une musique qui s'appelle Illustre? Non mais Stan, est-ce que Seripot, ça t'évoque un... Ça ressemble pour toi à un nom de méchant dans un Zelda ou un autre jeu? Ouais, c'est un groupe. Non mais c'est ça, c'est un groupe, mais il y a quel rapport avec Illustre? Là je vois, c'est un groupe de punk londonien globalement. Hein. Je comprends toujours pas la ref. Et du coup, Serpistol, ça t'évoque un truc? Ou pas du tout? Ça t'évoque, ça te fait penser, ça te... quelque chose, ça te... En attendant, on va faire pour la sous-souris verte, Illustre parce qu'ils sont connus. Ah ouais, juste... Ou alors j'utilise mal le mot illustre dans ma vie, qui est très connu. Non, je peux pas. En fait, je peux pas l'accepter. Tant que j'ai pas la... Non, pas Serpistol, c'est Seripot. Seripot, je crois. Ouais, Seripot, l'ennemi. Et je sais pas pourquoi, moi je suis convaincu que c'est un nom d'un méchant dans un jeu vidéo, mais qui ressemble un peu, mais ça se trouve, je fabule, ça se trouve. Serpistol Lilius, je comprends pas. Alors qu'ils auraient pu mettre genre un adjectif relatif au son en fait. Je comprends pas pourquoi ils ont mis illustre. Donc j'ai parti du principe que je ne comprends pas. Sinon c'est nul. Hein. Enfin, sinon je trouve ça nul. Donc Souristiti l'immortaliser. Euh... Moi j'aime bien. Parce que c'est Wistiti, quand on dit Wistiti là pour sourire dans une photo. Donc on immortalise le moment. Moi j'aime bien. Souristiti l'immortaliser, je trouve il est marrant. En fait il est mignon. C'est un genou mignon. Tu vois pas trop non plus. Ok. Ouais, mais je pense que c'est un truc comme ça, mais ça se trouve je fabule. Ensuite, nous avons, pour la sous-souris grise, nous avons Sous-sourisotto le collant. Bon bah, Sous-sourisotto le collant, il va avec Sous-souris verte. Non, Sous-souristi l'immortalisé, pardon. Ah voilà, c'est ça, Sephiroth. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Voilà, c'est Sephiroth dans FF, du coup. Mais je pense que c'est ça. C'est sûr que c'est ça, du coup. Mais c'est que c'est le sergent Zot. Et Seripot. Non, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Et du coup, ça passe dans... Je sais pas si... Je peux pas le mettre dans j'aime parce que j'y ai pas pensé immédiatement, donc il y a jeu de mots. Il y a jeu de mots. C'est ça, c'est Sephiroth, merci. C'est à celui-là que je pensais et que je n'arrivais pas à trouver le nom. Mais du coup, c'est FF. Ok, ok. Malice va me tuer. Hein. Mais j'espère qu'elle n'a pas entendu. Sinon, je pense que je vais dormir par terre cette nuit. Hein. Sparrowkey, le lanceur. Pour le Sparrow. Quoi Sparrowkey? Pour le hockey? Pour ça? Non, attends, non, non. Non, hocher. Pour moi, le hockey, c'est ça. Nul, hein. Sparrowkey, il y avait un truc à mettre. Il y avait un truc marrant à faire avec le fait d'avoir le hockey plutôt que le lanceur, non? Alors que Susboul l'hypocrite. Hop là, Susboul l'hypocrite. Alors. Susboul l'hypocrite. Mort de rire.
C'est mort de rire, ce bully hypocrite. Ensuite, nous avons Tambouille le gastronome. Moi, j'aime bien pour le tambourail. Juste, le seul truc que je peux mettre un peu à redire, et je vais vérifier si c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi, tambouille, c'est un peu péjoratif. Ben voilà. C'est plus de la mauvaise, enfin de la cuisine moyenne, quoi. Pour moi, c'est un peu péjoratif. Mais j'aime bien. Ensuite, on a Tétonner la plantureuse. Elle est où Tétonner la plantureuse? Pourquoi elle est tout là-bas, Tétonner la plantureuse? Moi, j'aime bien, hein. Étonner, plantureuse, téton, gros tchouch. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est beauf, c'est trivial, dirons-nous. Mais ça va pas tout en haut, ça va clairement pas tout en haut. Parce que le jeu de mots est pas très bien construit. Tétonner la plantureuse. Ils ont essayé de faire deux blagues en même temps, mais mais bon. Ensuite, nous avons Petit Costaud le mousse. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est un petit costaud, c'est un mousse dans le sens, c'est un moussaillon, quoi. C'est un débutant sur un bateau. Moi, j'aime bien. Petit costaud le mousse. Ensuite, nous avons. Bon. En fait, le truc, c'est que dès que ça parle de cul, ça monte. Tilolo l'a bien moulé. Bon. Tilolo l'a bien moulé. Exceptionnel. Voilà, y a rien à dire. Rien à dire de plus. Ça parle de cul sans être trop in your face. C'est pas mal. Ensuite, nous avons Tiwamisu le gâteux. Moi, j'aime bien. Tiwamisu le gâteux, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est rigolo. Euh... Ensuite, Tiwalpé le dévêtu. Tiwalpé le dévêtu, bon, ça ira pas en mort de rire, mais c'est en j'aime. J'aime bien Tiwalpé le dévêtu. C'était... C'est sympa. Ensuite, nous avons Tiwoflan le lâche. Bon, je vais mettre en yage de mots, parce que je trouve que lâche et tir-au-flanc, c'est pas tout à fait pareil. Et ils auraient pu mettre un truc vraiment rigolo en rapport avec la paresse, je pense. Et je pense que mettre Tiwo flanc de lâche, c'est un sous-jeu de mots. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc vraiment drôle avec, avec Tiwo flanc. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons Toful de bœuf, l'explosif. Je sais pas, je comprends pas. Toful de bœuf, l'explosif, je ne comprends pas, je n'ai pas la ref, désolé, en Kama. Ensuite, nous avons Tofu Manchou, l'empereur. Bon, rapport avec le manchot empereur, moi j'aime bien. Tofu Manchou, l'empereur, j'aime bien. Je pense qu'il devrait pas être, objectivement, il ne devrait pas être dans J'aime. Je pense qu'il devrait être dans Il y a jeu de mots, mais moi je l'aime bien. Je trouve que c'est marrant. Ensuite, nous avons Tofu Rapin le pétri. Et là, nous sommes au troisième cas de figure où ça arrive. C'est que la blague avec Four à pain a déjà été utilisée avec Four à pain le chaud. Qui déjà était nul. Hein. Déjà, c'était nul, Four à pain le chaud. Enfin, moi, j'ai trouvé ça nul. Mais Four à pain le pétri, nul. Mais nul de chez nul. C'est le four ou c'est le pain qui est pétri? Parce que four à pain, le four à pain, il est pas pétri. Enfin, moi, je pétris pas des fours, personnellement. Je pétris pas de pain non plus, mais bon. Alors que nous avons Tortensia la fleurie. Moi, j'aime bien pour la tortue bleue, Tortensia la fleurie. C'est sympathique. Ça évoque des belles choses. Hortensia, fleur, très bien. Nous avons Torture la lutte. Torture la lutte, je suis pas très fan. Hein. Parce que quel rapport entre... Enfin, non, c'est nul, c'est nul. Déjà, pourquoi il y a un H, on dirait mon prénom. Mais, enfin, torture, là... Moi, en fait, avec torture, il y avait un potentiel. Mais je pense qu'il aurait plus fallu être dans le type torture l'insistante. Tu sais, axer ce côté insistant plutôt que lutte. Ou douloureux, tu vois. Quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait été un peu mieux. Enfin bref. Ensuite, nous avons Tortilleur le coulé. Pour torpilleur, j'imagine.
Mais est-ce que du coup, je vais le mettre en y a jeu de mots. Je suis pas fan, mais parce que en fait, est-ce que ce serait pas lui qui coule les gens plutôt que lui qui est coulé? Donc ce serait pas plutôt le coulant ou le couleur, quelque chose comme ça, que le coulé? Tortorac le cornu. Là, gros point d'interrogation. Tortorac, moi ça me fait penser à Goldorak. Oui, il est cornu, non? Si, il est cornu, il a des cornes, Goldorak. Bon, il y a jeu de mots, pas exceptionnel. Je veux pas dire que c'est nul parce que ça n'a pas aucun sens. Mais je veux pas dire que c'est très bon non plus. Alors que nous avons Toufou le bonnet. Moi j'aime bien, il est tout fou, donc il est un peu con quoi. Pour le bitouf. Ensuite nous avons Tournevis. Pour le tournesol, j'imagine c'est pour faire un peu de tournevis. Mais je trouve que c'est pas très bien réussi. Mais il y a jeu de mots. Je trouve que c'est un peu maladroit, mais le jeu de mots est là. Ensuite nous avons Tourbiquet le virevoltant. Pour Tourbassingue. Bon, c'est tourniquet, virevoltant, bon, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Tourniquet, le virevoltant. Euh... C'est quoi la définition déjà de virevoltant? Genre, on va voir si on accepte ou pas. Virevoltant. C'est ces trucs apparemment. Et ben, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça en français, les virevoltants. Et ben, c'est ces enculés qui nous défoncent sur pic à chaque fois. On connaîtra leur nom. Qui tournent sur soi. Ok, non, bah, il y a jeu de mots, il est pas bon. Pour moi, il y avait un côté un peu aérien. Euh, Voilà. Ça fait mal cette merde sur pic ou dans la vraie vie? Sur pic, c'est très chiant. Hein. Et tumbleweed en anglais. Ensuite, nous avons, pour le Bitouf ARN, nous avons Toutouf le velu. Moi Toutouf le velu, ça m'a. Voilà. C'est rien de plus à dire. J'aime bien. Trompe la mort le survivant pour le. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, moi, j'aime bien Trompe la mort le survivant aussi. Ça pourrait presque être un nom de champignon. Euh... Trompe la mort le survivant. Mais moi, j'aime bien. T'as confondu avec un autre truc? T'as confondu avec quoi? Tu sais, c'est les trucs du désert, là. Ils font ouh. Et dans Pix, c'est saloperie quand t'es dans le niveau du désert. Il y en a qui courent et ils te bumpent et ils te mettent des épines en plus. Et des fois, ils te bumpent dans les cactus. Et là, ça fait vraiment mal. T'as confondu avec les chardons. Ok, je vois. Et les chardons, effectivement, ça fait mal. Mais c'est beau. C'est très beau, les chardons. Et ça fait mal, effectivement. Enfin, ça fait mal. Euh, ça pique. Pas les chardons. Ah oui. Ok. Ce chardon, ça fait un peu mal, mais c'est pas non plus. Ça te casse pas une jambe, quoi. Bon, cherche ton truc, on va passer sur le prochain. Les trucs de merde qui piquent à la plage. Les vives. Ah, les oursins. Les oursins. T'as confondu avec ça? Ah, ça fait mal. Ça fait très mal, par contre, ouais. Tu vois, le chardon, moi, j'aurais dit ça picote. Ça, tu marches dessus, je pense que t'es pas bien. Mais moi, j'aime bien les oursins. Je trouve ça très beau comme animal. Je trouve ça très, très beau. Ça fait mal, hein, mais ça fait partie de ces animaux, je trouve ça... Non, c'est vraiment une plante derrière les dunes. Ah, ok. Bon. Alors, je finis à planter sur les oursins. Je trouve ça fait partie de ces créatures de la vie. Que je trouve fascinante. Regardez la gueule du truc, c'est incroyable, non? C'est une boule avec des pics. C'est fou. Alors, on va mettre plante qui pique plage. Non, ça, c'est des salicornes. Ça n'a rien à voir. Mais je sais pas, effectivement, ça va être un truc un peu spécifique. Panico maritime. Alors, attends. Maritime. Ah! Là, je vais parler moins fort. Je crois que Maëlys, elle en appelle à côté.
On va parler moins fort. On va arrêter de crier comme un sagou. Le panico maritime. Effectivement, ça pique. Je vois ce que c'est, j'en ai déjà vu. Ça pique même un peu plus que le chardon, je dirais. Bon, bref. Bien sûr, non mais le chat, il est casse-couille. Hein. Regardez, Maëlys vient de fermer la porte, le chat, il veut passer. Il veut partir. Bon bah, je vais ouvrir au chat. Hein. Pickle move de chat. Apparemment, ça s'appelle aussi des chardons. On va appeler ça comme ça. Ah bah, je savais pas, attends. Ok. Ah oui, le chardon bleu des dunes, en effet. Après, c'est vrai que ça ressemble un peu à des chardons. Hein. Quand on regarde ça, tu vois, tu regardes ça. Chardon. Ça ressemble un peu. Hein. Et cette espèce de plante. Enfin, de fleurs rondes avec plein de petites pistils là. Où je crois que ça s'appelle des pistils. Alors. Donc, nous passons à tronconneuse la tranchante. Bon, bah, tronconneuse la tranchante pour tronc-nid. Bah, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal, j'aime bien. On apprend tous les jours. Mais oui, c'est fou. On apprend tous les jours. Et c'est fou comme quoi, quand on confronte nos idées, enfin, pas vraiment, mais quand on échange nos idées, c'est fou comme on apprend des trucs. Bizarre, comme si on avait des expériences de vie différentes, mais qui se complètent en tant qu'être humain différent. C'est fou. Hein. Tronquette la réduite. Moi j'aime bien Tronquette la réduite pour la rouquette. Moi j'aime bien. Tronquette la réduite, je trouve ça marrant. Elle est tronquée quoi. Ensuite nous avons Trouiller l'oxydé. Bon, Trouiller l'oxydé, moi je trouve c'est un bon jeu de mots. Il est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ensuite nous avons Trucule le lent. Trucule le lent, je comprends pas. Pour le truc qui colle. Est-ce que c'est un rapport avec le fait de reculer? Recule le lent? Et si c'est le cas, j'ose le dire. Si c'est le cas, c'est nul. Hein. Si c'est le cas, c'est nul à chier. Recule le lent. Attends, est-ce que si je t'aime. Ouais, c'est nul. Hein. Ouais, c'est pire. Je vais voir si je t'ai la lampe. Euh... Trucule le lent, je sais pas trop quoi en penser. Hein. Pour moi, c'est nul. Hein. C'est le seul truc le seul jeu de mots que je vois, c'est avec recul et c'est nul comme jeu de mots. Ensuite, nous avons, franchement, un que j'aime beaucoup pour la Tsukoinichi. Elle s'appelle Tu sais quoi? La colle porteuse. Et je vais la mettre en mort de rire. Alors, elle est pas tout à fait au même niveau que les autres. Mais j'aime beaucoup le tu sais quoi? La colle porteuse. En fait, le principe de tu sais quoi? Ça me fait rire. Moi, j'aime bien. Je sais pas si vous si vous partagez cet avis, mais bon, moi j'aime bien. Ensuite, nous avons un os qui m'énerve. M'énerve. Comment il s'appelle? C'est Demeure des esprits. Des esprits. Il s'appelle comment? Nous avons ce mode, le Tsume Bozu. Tsume Bozu. Voilà. Important de savoir son nom, parce que ça va expliquer beaucoup de choses. Tsume Bozu, ils l'ont appelé Tsumani l'inondeur. Tsunami l'inondeur, très bien. Tsunami l'inondeur. Mais, c'est pas Tsunami l'inondeur. C'est Tsumani l'inondeur. Et je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on part du principe que c'est nul comme jeu de mots parce qu'ils se sont chiés? Ou est-ce qu'on part du principe qu'il y a jeu de mots parce que c'est qu'ils ont voulu garder le M de Tsume Bozu? Enfin, c'est sûr que c'est pour ça. Mais plutôt la question c'est est-ce que garder le M de Tsume Bozu était nécessaire? Ou est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer? Hein? Je vais le mettre bénéfice du doute, on va mettre il y a jeu de mots parce que je trouve que ça se défend d'avoir mis. Ça se défend d'avoir mis Tsumani et pas Tsunami. Et j'aime pas. Moi je trouve que forcer un truc comme ça, ils auraient mieux fait au final de changer complètement de, de jeu de mots en fait. Ils auraient dû complètement changer leur fusil d'épaule et je vais prendre un autre truc. Ensuite, nous avons pour le vampire Vampunor le glacial. Bon, il y a jeu de mots, rapport à Vent du Nord, je pense. Mais pas exceptionnel. Il est là, il est pas exceptionnel.
Ensuite, nous avons Vétorine l'énergisé pour le Vétorant. Bon, là, j'aime bien. Vétorine énergisé. Rapport évidemment aux boissons énergisantes, la Red Bull, le Monster qui sont avec la taurine. Ensuite, nous avons Wabitude le constant. Wabitude le constant, c'est j'aime. C'est simple, efficace. Et ensuite, nous avons un très 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 grand cru, un très très bon. Pour le Wabit, le Black Wabit, nous avons Wanyanya le sanglant. Bon, hein. Dois-je vraiment expliquer? On va l'expliquer quand même pour les trois du fond. Rapport avec Ranyanya, l'expression pour parler des règles, menstruation féminine, la saignée du mois, les onglets qui débarquent. Donc, c'est S tier, hein. Pour moi, c'est très très bon, très fort. Oh, Wanyanya le sanglant. Et je trouve c'est alors peut-être que je suis pas une femme et que les femmes vont le prendre pas du tout comme ça, mais je trouve que c'est une blague sur les femmes qui n'est pas misogyne. Le fait de dire Wanyanya le sanglant. Parce que pour moi, c'est assez factuel et c'est pas, il y a pas de jugement de valeur. Et je trouve que c'est assez fort de. Après, ça se trouve, vous le prenez complètement différemment. Mais en tant qu'homme, je trouve pas ça offensant. Et je trouve que c'est fort de faire une blague sur un genre sans être offensant. C'est assez fort. Les Anglais qui débarquent, oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et tu vois, là où par exemple, Piouf l'a maquillée, moi je trouve ça marrant, mais ça peut être pris comme offensant, tu vois. Mais je trouve que c'était pas trop premier degré, c'est un peu marrant. Ensuite, nous avons Warhammer pour le Warco violet. Bon, rapport avec les Warhammer, évidemment. Warhammer, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a jeu de mots? Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est plus il y a jeu de mots, c'est pas très bon, hein. Surtout que, autant, là, à Tsumani, ils se sont fait chier à garder le M. Là, le cas du Warco, il s'est barré en couille, hein. Il est parti en Afrique, il revient à la sortie de son voyage, hein. Vraiment, là. Ensuite, alors que pour le Warco, je sais plus lequel, là, on a Warco là l'étreinte, le jeu de mots marche, et on a gardé le cas de Warco. Donc là, pour moi, Warco là est beaucoup mieux. Là, pour moi, c'est l'exemple de deux jeux de mots similaires. Il y en a un qui est beaucoup plus réussi que l'autre. Et c'est Accolade, bien sûr, Accolade. Et là, nous avons les deux derniers. Deux derniers. Je ne peux pas baisser, donc je vais vous les monter, vous les mettre en dessous de moi pour une fois. Nous avons What Dog, le bien nommé. Je comprends pas. Je me suis posé la question plein de fois. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que c'est qu'un What Dog? Une what? Qu'est-ce que ça peut être? What? What? Un coton? Pourquoi le bien nommé? What Dog? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc on va mettre dans j'ai pas la ref parce que je ne vois même pas le jeu de mots. Alors que rock and roll pour le Wowabit Walk and Roll le danseur, moi j'aime bien. Et je mettrais même un petit bonus. Bon, qui va pas lui faire monter entière. Mais c'est que le qualificatif danseur, je trouve, correspond assez bien au, au mob qu'est le Wowabit. Parce il a une attaque qui te repousse et il fait un peu boulom 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 boulom. On dirait qu'il danse un peu. Donc voilà. En tout cas, avec ce walk and roll, nous arrivons à la fin de la tier list des non-archis à la con. On va pas faire un retour sur tous parce que j'ai un peu la flemme de dire les 280 sinon. Mais on peut, euh, on peut revenir au moins sur les meilleurs. Je vais le remettre à sa place là. Je vais le remettre à sa place et je vais vous faire mon top 3 après. Nous avons dans les meilleurs Akaka le souillé. Très rigolo le caca. Bistou le quêteur. C'est qui lui déjà? Laurie l'assourdissante. J'aime bien. Bon paquet le chavireur. Crash Foustre le surpris. Crac Crac l'endurant. Trollnaref l'exilé. Don Quixote l'obstiné. Drag Queen la déguisée.
Étoilette la bouchée, Félition la gourmande, le très grand Gélanal le huileux, Qualvici le chauve, Ni pull ni slip l'exhibitionniste, Note cocu le trahi, Parapatecouille l'émasculé, Péquetard le tireur, Fiche à côté le dégoûtant, Presque à poil le tendancieux, Susboule l'hypocrite, Tilolo la bien moulée, Tu sais quoi la colporteuse et Wanyanya le sanglant. Plus conséquence que ce que j'imaginais cette tier list. Comment ça, genre en termes de longueur? Mon bref, c'est gel anal, je pense. Bah moi, je vais vous faire mon top 3. Mon top 1, c'est Presque à poil, le tendancieux. Je l'adore parce que j'aime bien les trucs de cul, mais j'aime encore plus, enfin les trucs de cul ou les black beauf ou quoi, mais j'aime encore plus quand c'est pas trop, quand c'est un peu subtil et quand c'est pas trop, tu vois par exemple Crash Fuchs le surpris, bon, c'est hyper drôle, hein. Ou Félition la gourmande, c'est hyper drôle, mais c'est très explicite quoi. Alors que Presque à poil, le tendancieux, j'aime beaucoup. Ensuite, je pense que Piche à côté le dégoûtant. Voilà, moi ça me, moi lui me fait rire le pipi, on fait pipi par terre quoi, c'est marrant. Et je pense que le dernier, je sais pas, le dernier il est dur. Ouais, Susboule. Susboule l'hypocrite. J'hésite entre Susboule l'hypocrite, Drag Queen la déguisée, Crash Foutre le surpris, parce que le surpris est en fait le surpris est exceptionnel. Félicien Gourmande, évidemment. J'aime beaucoup Ni Pull ni Slip l'exhibitionniste aussi. Hein. Mais je pense Susboule d'hypocrite. Je pense Susboule d'hypocrite en troisième. Hein. Et je pense que Don Quizote va en dernier de ce tiers. Don Quizote et tu sais quoi, et Krolnaref, là, ils sont un peu moins drôles. Je pense que si on faisait un truc à peu près, ça donnerait quelque chose comme ça. Attendez. Si on fait à peu près dans un ordre un peu sympa, les 3 premiers, c'est sûr. Mais après, dans un ordre un peu sympa, j'aime bien Crac Crac l'endurant, on fait la gourmande dans la méthode. Ah. Attendez. Les 3, c'est bon. Les 3 premiers, c'est bon. Gélanal est pas mal. Hein. Gélanal, on mettrait peut-être 4ème en vrai. 5ème peut-être. Il y a plus d'archimons que ce que je m'imaginais. Bah, il y en a 286. Hein. Et au final, on l'aura fait qu'en 2 fois, la tier list. Je pense que là, on est sur un bon. Non, étoile la bouchée, c'est marrant, mais ça va un peu loin quand même. Parce que un peu facile. Je pense que ça sera comme ça. Et du coup, ça c'est les meilleurs. Et mention spéciale à Oudalf le Blanc, Bourmage le Respectueux, Champollion le Podiglyptote, Blue Bibou le gars, Quacamole l'appétissant, Quacolac le chocolaté et Quaquatique le trempé. Donc voilà, c'est tout pour la tier list Archimons qui était un peu longue, un peu probablement redondante par moment. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous a plu quand même.